Merci beaucoup. Et très rapidement, nous allons enchaîner avec M. Madana Kane, qui représente ici les acteurs politiques. M. Abdulaziz Dabar Kébé peut se présenter universitaire. Il va parler donc au nom de la communauté universitaire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, distinguées autorités en vos rangs, grades et qualités respectifs. Je dois tout d'abord vous remercier de l'ouverture que vous avez eue en pensant à m'inviter pour délivrer mon point de vue sur ce plan de redressement économique. Je suis d'autant plus satisfait que j'ai cru comprendre que c'est à la suite de la publication de ma tribune il y a quelques jours sur le plan de redressement économique que vous avez jugé opportun de m'associer à cette activité et je vous en remercie. Je vous en remercie d'autant plus que mon engagement politique, je l'ai bâti sur un principe, le principe de devoir faire une parenthèse apoliticienne dans ce pays pour permettre à notre pays de s'adresser aux vraies problématiques, celles du développement. Donc c'est dans ce contexte que j'ai choisi d'être là aujourd'hui. Monsieur le Premier ministre, le Sénégal a deux maladies économiques. On peut considérer qu'il a une insuffisance rénale ou une hypertension artificielle, parce que vous nous avez parlé du surendettement. On sait tous que l'hypertension artérielle provient souvent du stress et souvent parce qu'on n'a pas su mobiliser assez de ressources ou rationaliser nos dépenses, nous avons été obligés d'emprunter et finalement cette maladie-là nous a rattrapés et continue de nous poursuivre. Alors mon problème est que on a cette maladie chronique, mais on a également un cancer que nous n'arrivons pas à soigner. Ce cancer, c'est le cancer des équations économiques que nous n'arrivons pas à régler dans ce pays. En vous ayant écouté, j'ai une question à vous poser, Monsieur le Premier ministre. Êtes-vous venu nous présenter un plan de redressement économique et financier ou êtes-vous venu nous présenter un plan de redressement financier? Je le dis parce que vous avez évoqué le fait que vous n'avez pas eu à revisiter le PREF de 1979. Le plan de redressement économique et financier de 1979 a abouti au plan d'ajustement structurel que nous avons connu. Et nous vivions quasiment la même situation que nous vivons aujourd'hui. Donc il était opportun, à mon avis, de revisiter ce plan de redressement économique pour comprendre ce qui n'avait pas marché et essayer de ne pas reproduire les erreurs cette fois-ci. Qu'est-ce qui n'avait pas marché dans le plan de redressement économique et financier de 1979? C'est le fait que justement nous ne sommes pas parvenus à régler ces problématiques économiques. En vous ayant écouté, je n'ai pas eu de réponse sur un certain nombre de questions. Pourquoi l'agriculture, qui est un moteur de croissance dans votre agenda de transformation, n'a pas fonctionné depuis la nuit des temps? Pourquoi nous traînons encore le problème du chômage et de l'emploi? Pourquoi nos populations restent confrontées à un problème de pouvoir d'achat? Pourquoi notre secteur privé national préfère investir dans l'immobilier plutôt que dans l'économie productive? Pourquoi la croissance économique ne s'accompagne presque jamais d'une réduction du niveau de pauvreté économique? C'est à ces questions que le plan de 1979 n'avait pas répondu et ça nous a poussé à arriver au plan d'ajustement structurel. Merci. En vous ayant écouté, j'ai eu le sentiment que vous nous avez présenté un plan de redressement financier, puisque vous vous êtes focalisé sur les aspects de mobilisation de ressources pour refaire décoller l'économie. Merci beaucoup, Monsieur Madana. Je vous remercie. Merci beaucoup. Et pour la société civile, je vais inviter à présent Madame Marie Ndiaye à venir prendre la parole. Et nous demanderons à Monsieur Omar Ndir de se préparer pour le compte donc des BTP. Est-ce que Madame Marie Ndiaye est avec nous? Sinon, nous allons passer la parole